Oui, d'ailleurs, à ce propos, Poconoli qui avait été champion avec l'Union en Division 2, même si la fin de son championnat avait été un petit peu troublée par des blessures. En attendant, on est dans un marquage individuel très serré. Ouais, bonne balle et la tête. Ouf, déjà la première possibilité pour Ivanovic. Celle-là. Allez, en général, il la cadre au moins. Parce que là, Delorge, il se fait avoir et Vandenberg, effectivement, est aussi un petit peu incertain. Et dire, voilà, on le voit aller finalement reprendre son premier poteau, mais c'est surtout Delorge qui lâche son marquage. Oh, elle est belle. Elle est belle. Et le but. Et le but d'Ivanovic. Alors là, celui-là, s'il la rate de la tête, il ne la rate pas du pied. Et là, vous n'allez pas me contredire, Alex, ça a l'air simple. Ça ne l'est absolument pas. Non, parce qu'en plus, c'est de son moins bon pied. Exact. Dire. Et puis l'automatisme est super bien travaillé parce que je l'ai vu. Ouais, Van Zer, il a vu que Johnson, non. Ah, mais il est jouable ce ballon. Araujo. Oh là. Pas mal, la reprise elle est belle. Ouh, illusion d'optique sur ce ballon de Gandelman. Ouais, vraiment là, c'est dommage sur cette action-ci, mais parce que le centre n'est pas si facile non plus que ça. C'est un autre débat. Attention ici, en fin de mi-temps, on sait que ce sont des moments importants, parfois même prépondérants. Le ballon il est bon. Et l'égalisation elle est là aussi par Gudjohnsen. Au moment où Bruges égalise, et bien voilà la Gantoise qui fait exactement la même chose. Et là aussi une perte de balle avec une réaction. Mais ce sera aussi l'occasion pour Sébastien Poconoli de remettre un petit peu les choses en place. Bon, attention ici, il est bien placé, le mur est assez frêle et le ballon est assez gentil. Ça peut être dangereux aussi. On aura dans quelques instants les premières réactions au micro de Patrick. Et voilà finalement une mi-temps qui ronronnait un tout petit peu avec très peu de tirs cadrés finalement. Mais une Gantoise qui arrive à se créer des situations dangereuses comme des petits coups de quoi. Regardez dans les expected goals, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Non, pas du tout. Alors, il vaudrait mieux que sur ce coup de poing-ci. Ouais. Il doit faire attention, Marc. Il doit faire très attention, mais je pense qu'ils le savent. Hein. Et là, on va avec Araujo. Berki, vers ce ballon qui passe devant tout le monde. Gandelman dans la boîte maintenant. Vito. On se dégage comme on peut. Et c'est Laurent Visser qui siffle donc la fin de cette première mi-temps. Parce qu'il faut envisager tous les scénarios. Exact. Ouais. Sadiki. Et là, le scénario d'un ballon pour Ivanovic. C'est du 3 contre 3 si ça va vite de l'autre côté. Gagnac, il l'a vu. Il faut que ça aille un tout petit peu plus vite. En 1 contre 1 avec un De Meyer. On est peut-être pas loin du penalty. Ça passe pas, non, Vandenberg. Il peut enfermer lui-même dans cette situation. Ça mérite de réveiller le stade. Ouais, je trouve que De Meyer fait bien aussi. C'est logique. Très applaudi. Et un Kalaili, c'est pas anodin non plus parce qu'il n'y est pas trop l'Israélien ce soir. Non, plus de difficultés pour lui. Castromontes, il s'assure aussi d'un joueur habile techniquement sur son centre, mais aussi habile dans les petits espaces, dans les combinaisons. Il est vraiment doué. Je disais pour Gand, il y a des sorties qui me font penser à la grande période de Hein van Azenbroek, Marc. Et je pense que Milicevic pourrait en être un héritier, hein, forcément. Bien sûr. Bon, alors, est-ce que ça va changer, ça? Alors, Sadiki qui voudrait bien que ça joue plus vite. S'il y en a un qui le veut, ce titre, plus que les autres, c'est sans doute Noah Sadiki. C'est important. Hein. J'aimais bien son interview, là. Il cherchait pas de nuance, quoi. Non, on n'est pas bon. C'est pas nous, ça. Il faut y aller. Là, voilà, première intervention de Castromontes. Elle va peut-être déjà, non, être décisive. On dire que... Et là, peut-être déjà, avec Ivanovic Castromontes pour sa seconde balle. Il doit frapper du gauche. Ah non. Il écrase un peu. La tech, ça peut fonctionner. Hein. Van Out, c'est quand il veut. Elle est pas mal. Oh, Machida. Quel super ballon. Est-ce que ça touche pas poteau extérieur, mais en tout cas, elle est magnifique. Non, difficile à dire sur cet angle. Ouais. Bon, après la tête d'Ivanovic là, en première mi-temps, et celle-ci ici. Oh là, avec Promisevich maintenant peut-être. Oui. Il y va, Promisevich. Il marque ce but qui pour l'instant libère, mais il fallait attendre une erreur
elle est arrivée. L'erreur de Gand avec une faute qui aurait pu être sifflée, qui ne l'a pas été. Une remise en jeu qui est perdue et l'Union qui passe devant. Comme quoi, à quoi ça sert? À quoi ça tient de devenir champion? Exactement, mais pour le coup, merci Samoise, parce que là, il est à 100% responsable, c'est sa faute. À mon avis, alors que Lorenz Visser est en train... Ouais, ça va commencer à chauffer, hein, forcément. Pas d'autre. Il y a du monde dans la boîte. Il y a du monde et on y va. On y va. On y va. Et il est encore là, Promise David. Et ça, c'est peut-être le but du titre, le Canadien. Il est absolument incroyable, le Promise David. Avec un nom pareil, un prénom pareil, c'est prémonitoire. Oui, c'est vrai. Mais franchement, évidemment, c'est bien vu de la part de Poco de l'avoir fait monter au jeu, mais là aussi, que dire du centre de Van Hout qui était superbe. Bien fait. Ça sent bon. Il a raison. C'est terminé. C'est terminé. Et